Hello les amis, merci à toutes et tous d'être là, merci à vous pour cette superbe année passée en votre compagnie. Et oui, je pense que ça va être la dernière, ou alors il va peut-être arriver 2-3 carousels sur Instagram, mais au niveau des vidéos, ça va être un petit peu la fin jusqu'à la fin de l'année. C'est les vacances qui arrivent, Noël, la Saint-Sylvestre. Je vous souhaite d'ores et déjà de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Amusez-vous, profitez de vos proches, soyez prudents, enfin voilà. Éclatez-vous, plein d'autres choses pour 2022. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, je te conseille de t'abonner à la chaîne YouTube. Si tu n'étais pas abonné non plus sur Instagram, je te conseille d'aller voir par ici sur Instagram. Tu vas voir, il y a beaucoup plus de tutos sur Instagram car je fais des carousels et tout ça que je ne fais pas sur YouTube. Donc, si tu veux encore plus d'infos sur Canva, file vite sur Instagram si tu n'y es pas encore. Voilà, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Pour 2022, ça va être de la folie. Je suis en train de préparer ça. Beaucoup de choses à venir, mais là, pour l'instant, je garde la surprise. On va terminer l'année avec un petit tuto tout simple. Je vous ai fait une petite story hier pour ceux qui me suivent sur Instagram. Je vous ai dit, est-ce que ça vous intéresse? Un petit effet 3D comme ça. Allez hop, on va sur mon bureau. Mais avant, on fait un petit jingle. Allez, il n'y a pas de raison, c'est jingle avant. Voilà, donc j'ai envie de vous montrer comment on faisait ce genre de petit texte, ce petit effet 3D. Alors, c'est pas grand-chose, hein, c'est 2-3 petits trucs à faire. Mais voilà, ça peut être sympa. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert de faire ça? Bah, ça peut servir si vous n'avez pas de logo, par exemple, sur une présentation ou autre. Enfin, voilà, ça peut servir à plein de choses. On fait ça avec du texte. Je vous montre ça tout de suite. Donc là, je suis parti sur une présentation. Mais sachez que vous pouvez le faire sur une story. Vous l'avez vu hier pour ceux qui me suivent sur Instagram ou sur n'importe quel post Instagram, Facebook et autres. Vous pouvez vraiment faire ça avec n'importe quoi. Donc, comment on fait ça? Je vais dupliquer cette page. Alors, je vous conseille de choisir un fond plutôt foncé. Ça marche mieux sur un fond foncé, pardon. Là, je vais le faire sur un fond clair, comme ça, vous allez bien voir la manip. Mais pour le coup, en foncé, c'est mieux. Voilà, je vous le fais sur un fond clair. Je vais mettre du orange volontairement. Comme ça, vous allez vraiment voir la manipulation. Donc ici, on va créer un texte, ok? Donc là, je vais appuyer sur la touche T, le raccourci clavier de mon clavier. Ouais. Sur la touche T, voilà, c'est un raccourci pour aller plus vite. Mon texte, je vais le mettre en open sans extra, mais vous pouvez le mettre en police Anton. Vraiment, il faut choisir une police assez grasse pour que ça fasse un bon petit rendu. Là, le texte ici, je vais le mettre en majuscule. Voilà, je vais cliquer ici, je vais tout mettre en majuscule. Et là, je vais taper, je ne sais pas, moi, par exemple, votre logo. Voilà, hop. Par exemple, pour les personnes qui n'ont pas de logo, ça peut être sympa pour mettre en haut d'un document, en haut d'une carte de visite, mettre le nom de votre entreprise, par exemple, votre nom, voilà, ça peut être sympa. Ici, c'est en noir, je vais le laisser en noir celui-là, ok? Volontairement, je le laisse en noir. Là, je vais le centrer, c'est pour faire bien, ok? Maintenant, je vais dupliquer ce texte, ok? On clique ici en haut à droite sur le petit plus, ici pour dupliquer. Ben, vous avez l'habitude maintenant. Je vais mettre ce texte en blanc, ok? Absolument, il faut le mettre en blanc celui-ci, d'accord? Je vais le mettre par-dessus mon texte noir. Vous allez me dire, mais pourquoi tu as fait un texte noir si c'est pour le couvrir après avec du blanc? Alors, ce qu'on va faire maintenant, une fois qu'on a mis notre texte blanc sur le noir, on va décaler notre texte blanc. Alors, regardez bien comment on fait. On va utiliser les touches de son clavier, les touches directionnelles, droite-gauche. Je vais appuyer sur la touche droite et je vais décaler de 3 pixels mon logo blanc vers la droite. Je vais appuyer 3 fois. 1, 2, 3. Vous voyez, ça s'est décalé légèrement sur la droite. Maintenant, je vais aller faire la même chose en hauteur. Je vais prendre la flèche du haut, je vais décaler de 3 pixels. J'appuie 3 fois sur ma flèche du haut. 1, 2, 3. Vous voyez, mon texte s'est décalé. OK? Maintenant, je vais dupliquer ce texte blanc. OK? C'est la dernière fois, donc on va avoir 3 textes en fait qui vont se superposer. Je duplique celui-là. OK? Je vais le mettre de la même couleur que mon fond ici. Donc, je vais le mettre en jaune. OK? Je prends ceci et je mets en jaune. Et lui, je vais le superposer sur mon côté blanc. OK? Sur le blanc. Voilà, comme ceci. Alors là, pour l'instant, on a juste ça. Maintenant, avec les flèches de votre clavier, vous allez déplacer votre texte d'un pixel vers la gauche. Je sais ce que je vais faire tout de suite. Je vais appuyer une fois, hop, et vous voyez que ça y est, on a déjà un petit truc bien sympathique. C'est ce que je vous ai dit, sur un fond clair, ça rend beaucoup moins bien. Donc, je vais vous refaire la manip tout de suite à toute vitesse sur un fond bleu. Ça rend beaucoup moins bien. Maintenant, vous pouvez vous amuser à déplacer avec vos flèches encore vers la gauche, vers le bas, voilà, comme vous voulez en fait, vers la droite. Ça va vous donner plusieurs façons d'avoir un effet 3D. C'est à vous de voir ce qui vous plaît le mieux en fait.
Voilà, moi j'aime bien celui-là quand je le déplace une seule fois à gauche d'un pixel. Moi je trouve qu'il est joli. Mais vous avez vu que, ah bien, sur du clair, c'est pas top. Donc là, je supprime. Ok, je le refais vite fait parce que je n'en ai pas pour 2 heures. Je mets un fond bleu. Voilà, c'est un fond foncé. J'aurais pu mettre même mon violet éventuellement, pourquoi pas. Ce violet-là. Allez, on est parti. Là, je recommence. Vraiment, c'est pour le fun. Donc là, j'ai utilisé la police Open 100 Extra Bold. J'aurais pu utiliser celle que j'utilise actuellement, la Grève 800. C'est ma nouvelle police que j'utilise en ce moment sur mes nouveaux carousels. Ok, donc là, je vais mettre comme tout à l'heure votre logo. Hop. C'est vraiment pour faire un truc sympa. Je le mets en noir. Ok, le premier, on le met toujours en noir. Hop. Voilà, je vais le dupliquer maintenant. Vous voyez, ça va assez vite. Celui-là, je le mets en blanc. Hop, je viens le mettre sur mon noir. Voilà, comme ceci. Et après, je décale. Alors, je vais grossir un petit peu volontairement. Je vais agrandir. Hop, pour que vous voyez mieux. Hop, j'ai tout groupé. Voilà, ça, on va peut-être mieux voir. Hop, je zoomerai peut-être un peu sur la vidéo. Voilà. Mon texte blanc, je le décale de 3 pixels avec mes flèches vers la droite. 1, 2, 3. Et vers le haut. 1, 2, 3. Voilà, c'est tout ce que j'ai à faire. Maintenant, je duplique ce texte-là et je vais le mettre de la même couleur que mon fond ici. Donc, ce sera la couleur violet. Hop, ici, voilà. Je repositionne sur mon blanc, bien correctement sur le blanc, voilà. Et après, je déplace, voilà. Je suis bien mis. Après, je déplace d'un pixel vers la gauche. Hop, et oui, ça fait tout de suite, ça fait un petit effet 3D. Moi, j'aime bien. Après, vous pouvez continuer encore à déplacer un peu plus si vous voulez accentuer, hein, c'est vous qui voyez. Vous pouvez même déplacer uniquement vers le bas, vers le haut, pourquoi pas, hop, voilà, vers la droite. C'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez obtenir comme rendu. Moi, j'aime bien ce rendu-là, voilà, je trouve que ça, c'est plutôt sympa. On a vraiment l'impression que le texte, il a été poussé par derrière, comme sur du papier en fait. Et là, vous voyez, c'est ce que je vous disais, ça peut vous servir comme logo, pourquoi pas. Hop, on va ici, désolé pour la petite notification des emails que j'ai oublié d'enlever. Voilà, ça peut vraiment être sympa. Vous ajoutez un petit texte en bas. Enfin voilà, c'est tout simple. On peut faire vraiment plein de choses comme ça. Je trouve ça sympa. C'était juste un petit tuto pour les vacances. Je vous souhaite vraiment de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à partager ce tuto. Plus on est de fous, plus on rit, vous le savez. Et puis, c'est tout ce que j'ai à vous dire, quoi. Profitez bien de vos proches, de vos amis, de votre famille. C'est super important dans la vie. Et puis, prenez soin de vous surtout, c'est important aussi. Bonnes vacances et puis à plus dans le bus.